Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Pop Culture Eaters en compagnie de Nouille et du grand Miles qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être parmi nous pour une vidéo centrée sur le jeu vidéo Days Gone. Days Gone étant un jeu vidéo PS4 développé par Ben Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. Étant donné que j'ai eu pas beaucoup d'heures de jeu sur le jeu vidéo évidemment parce que je n'ai pas accroché malgré le fait que ce soit pas un mauvais jeu, je vais laisser d'abord la parole à Miles qui lui a joué bien plus de temps que moi. Miles, qu'as-tu pensé du jeu? D'abord, un avis général. Un avis général, il sera extrêmement positif, même si ça partait très mal. C'est-à-dire que les premiers temps que j'ai passé dans le jeu, j'étais très découragé. C'est bien simple, j'ai joué 10 minutes, j'ai posé le jeu une semaine en me disant, ouais non. Ah, tu l'as laissé une semaine en suspens? Oui, et il y avait pas de fibre en fait. Je me suis dit, j'ai commencé le jeu, les premières sensations, le premier gameplay, je me suis dit, oula non, il n'y a pas d'atome crochu. Ça sent vraiment, là ça sentait vraiment le jeu, non. Ça sentait vraiment le jeu, ça va pas être possible. Ça va être le jeu qui va tout de suite repartir en Cache Converters. Ça. Mais après, je me suis dit non, tu l'as quand même acheté, vas-y, allez, tu peux quand même lui laisser plus de 10 minutes, tu l'attends quand même depuis longtemps, il mérite plus. Et c'est bien simple, ce deuxième essai a été concluant de fou, je lâchais pas le jeu, je ne lâchais pas le jeu, je jouais des sessions de 5-6 heures sans m'ennuyer. Pour moi c'est un très bon jeu, je vais pas dire un excellent jeu, mais c'est un très bon jeu, qui a des défauts qui pour moi n'en sont même pas en fait. En fait, c'est assez particulier, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des défauts que je peux lui reconnaître, mais vu qu'ils n'impactent pas mon plaisir de jeu, je peux pas les considérer comme des défauts. Mais il y a des choses que je peux reconnaître, c'est-à-dire, il y a quand même pas une très grande variété de ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est-à-dire, les missions, c'est beaucoup, va retrouver ce mec, va retrouver cet objet, va nettoyer cette zone, tu vois, c'est pas il n'y a pas une diversification très grande des tâches à faire. Bah ouais. Mais je m'ennuie pas. C'est-à-dire que je trouve que le monde de Days Gone est tellement riche qu'en fait, t'es là, t'es avec ta moto, tu parcours ce monde, tu vas... dès que tu vois une zone un peu dévastée, t'y vas, tu fais de la recherche, tu cherches du matériel. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'événements contextuels en fait dans le jeu, un peu à la Red Dead Redemption 2, c'est-à-dire des fois je me suis retrouvé dans un gunfight avec des ennemis humains non infectés, et il y a un ours qui passe, ou il y a une horde qui passe, et donc ça fait une c'est sorte... assez vivant quoi, ouais. Oui, très vivant. Puis je trouve que les personnages sont extrêmement... En fait, il y avait vraiment un côté très organique dans les personnages, dans leur échange, des fois dans les dialogues même, je trouvais que ça faisait très cinématographique. Je trouvais Ouais. Enfin, je te coupe, hein, désolé, mais je trouvais que ça faisait peut-être très cinématographique, mais très cliché, aussi très générique dans l'approche cinématographique, justement, des personnages et à la fois du scénario. De ce que mais le scénario est bas de gamme. Le scénario, il est aussi simple que c'est un homme qui cherche sa femme. Ça ira pas plus loin. Il y a pas... là, je veux dire, je suis à 60... Je pense à les 60 heures de jeu, je pense. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, allez, ouais... Peut-être un peu moins, plutôt 40, 50, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Ah bah tu vas peut-être bientôt voir le bout. Je pense qu'on avait dit que c'était une cinquantaine d'heures de jeu au global pour faire le tour, c'est ça? Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Je pense, ouais, une trentaine d'heures, si vraiment t'es en mode je fais l'histoire. Mais moi, j'adore faire les quêtes annexes. C'est ça qu'on aime bien, évidemment, forcément. C'est que moi, sur un Mad Max, par exemple, il y a l'histoire principale et t'as toutes les quêtes annexes. Et j'ai fait toutes les quêtes annexes, j'ai fait les zones tout en vert. Parce que voilà, même si c'est répétitif, t'as une accroche avec l'univers, t'as une accroche avec les personnages, avec le gameplay. Ce que j'ai malheureusement pas eu avec Days Gone. Mais bon, je te laisse continuer. Non, parce que je sais bien que si je fais pas les quêtes annexes, je les ferai jamais en fait. Une fois que le mode histoire est terminé, j'ai beaucoup de mal à retourner dans le jeu. Ça, c'est un peu ma perception du jeu vidéo. Ouais, bah c'est exactement le problème que j'ai eu avec Red Dead Redemption 2. C'est que j'ai fait beaucoup de quêtes annexes, puis ensuite j'ai bouclé l'histoire parce que ça commence à devenir vraiment super intéressant. Et à la fin, j'avais plus le plaisir de refaire les quêtes annexes, ça me branchait plus. C'est très bizarre. Très bizarre comme sensation. Donc je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Autant faire d'abord vraiment la blinde de quêtes annexes autour, puis ensuite boucler l'histoire. Ça c'est clair. Ouais, puis trouver les hordes, puis ça permet de générer de l'XP, tu peux avoir du matériel, améliorer ta moto. Moi je conseille quand même d'abord vraiment grinder à fond pour avoir une bonne moto et du bon matériel, parce que sinon ça peut devenir très chiant. Parce que c'est là où je vais aborder peut-être les défauts, et j'insiste, défauts guillemets, c'est... Ouais, j'ai parlé de la répétitivité des situations, des missions.
Mais il y a aussi la répétitivité, on va dire, de ta moto, toujours faire le plein. c'est Ah ouais, ouais. c'est Ouais, marrant, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que je trouve que ça accentue vraiment le côté survie, le côté post-apo, le côté il faut toujours être dans la quête de ressources. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant, parce que quand t'es au milieu de nulle part et que tu dois tout finir à pied, c'est C'est chiant. clair, c'est clair. Ça me fait une fois de plus penser à Mad Max, hein, qui lui Oui. aussi avait une gestion de l'essence, tu devais à chaque fois ramasser les jerrycans pour devoir les remettre. Mais et qui avait aussi beaucoup de quêtes annexes qui étaient extrêmement répétitives. C'était souvent la même chose. Pourtant, comme j'ai déjà dit, moi, Mad Max c'est un jeu que j'adore, je trouve formidable, mais voilà, qui est très répétitif. Donc tu vois, il y a certains défauts qui peuvent sembler extrêmement chiants pour certaines personnes, et comme tu dis, des défauts qui sont des qualités en soi pour d'autres personnes. Comme pour toi avec Days Gone par exemple. Bah oui, parce que je veux dire, les deux grosses. Les deux gros défauts qui ressortent beaucoup dans tous les avis que j'ai pu lire, c'est les soucis graphiques, les soucis technologiques. C'est vrai qu'il y a. Pourtant, je pense que c'est Julien Chies qui l'a dit, c'est un assez petit Mais le studio, jeu hein, est Ben beau, Studio. le jeu est beau, mais il y a Pour un quand petit même studio, ouais. beaucoup de chutes de framerate, beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est quand même assez fréquent. Et puis il y a des fois des bugs de texture, Oui, ça, oui, ouais. d'animation. Ça, Des j'en fois ai eu. t'as des zombies dans les airs. Mais c'est pas si fréquent que ça, parce que j'ai regardé un peu des best-of des bugs les plus dingues sur le jeu. J'en ai pas eu des aussi catastrophiques, non. J'ai jamais eu à relancer le jeu, j'ai jamais eu le jeu avec des sauvegardes C'est le corrompues. principal, ça c'est vraiment pour moi les bugs les plus chiants, c'est quand Ouais. ça corrompt ta sauvegarde ou que le jeu se Oui, ou se que ça plante freeze. carrément. Ouais. Voilà. Que les bugs graphiques, pour moi, c'est clairement moins important. Ça casse peut-être légèrement l'immersion, mais c'est moins violent. Mais c'est pas quoi. si fréquent que ça, hein, les chutes de En framerate. plus, ouais. Même, j'avoue que ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas quand il y a des hordes, parce que je me dis, bon, quand il y a des hordes, ben, la Ça, ouais, vitesse ça de change cal. de fou. Ouais, mais bizarrement, c'est pas dans ces situations-là que ça buguait. Généralement, quand je suis avec une horde aux fesses, bah ça va, le jeu est fluide. Donc c'est assez bizarre. Mais voilà, Days Gone, pour finir, après je te laisserai parler. Je suis conquis par ce jeu, envoûté, je le lâche plus. C'est très rare que je donne autant de temps à un jeu, pardon. Ouais, Je ouais. trouve vraiment le personnage principal et son ami Boozer. Il y a vraiment un côté très organique, très naturel dans les dialogues. J'ai vraiment pas l'impression de dialogue générique. J'ai vraiment l'impression de voir un film, même de voir une situation de la vie de tous les jours. Ils parlent comme ils sont en fait. C'est ça, ouais. Et puis l'univers est vachement cool. Les génériques au possible, parce que je veux dire, c'est un jeu qui arrive tardivement. Ouais, un peu trop, c'est ça. ouais. Ouais. Le mode Walking Dead, post-apo infecté, limite. Avec c'est- les forêts comme Last of Us, Ouais. tu vois. Je suis désolé. Ouais. Oui, là, je Moi, pense c'est- que ouais. c'est ça qui lui porte préjudice. Et encore, je sais même pas s'il se vend bien, j'ai l'impression, mais c'est vrai que c'est là où le jeu, il passe après des gros hits, après des séries, après des films. Donc ça fait vraiment, ah oui, encore la forêt, post-apo, un mec à moto avec un arc, une arbalète. C'est ça, ouais. Peut-être que s'il était sorti sur 3.6 et PS3, je pense qu'il aurait eu une valeur bien plus élevée aux yeux des gens, je pense. Mais le jeu a une âme. Enfin, de mon point de vue, il a Ah oui, vraiment oui. une âme. Il a est une âme, ça, chaleureux. Ça c'est clair, il a une âme, oui. Ça je ne peux point te contredire là-dessus, ça c'est clair. Il a Donc une voilà, âme, mais- pour finir, après je te laisserai parler, pour moi, malgré des petits défauts technologiques et une répétitivité, mais qui une fois de plus ne me lasse pas, ne me fatigue pas, ne m'énerve pas, ben vraiment très bon jeu. Voilà. Je lui donnerai un 8,5 sur 10, je pense. Ah 8,5 sur 10, ah, c'est Ouais. pas mal ça. Très ça, bon c'est pas jeu. Vraiment, on sent qu'il a été fait avec amour et j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire ce studio. Pourquoi pas une suite. Bon, je suis pas à la fin de l'histoire, là je dis je triche un peu, j'ai pas fini le jeu à fond. On va Après, dire, un test c'est un test, donc Oui. au final... mais peut-être que la fin de l'histoire est nulle et je vais dire ah ouais tout ça pour ça, mais bon je pense que je suis à 85% d'avoir finalisé le jeu, donc voilà. Oui, ça m'étonnerait que... Oui, à toi de Voilà. te dire ce que tu en as pensé. Ah de nous dire. Ah bah, toi tu as mis un 8 sur 10, un 8,5 sur 10, moi je Oui. mettrais un 6 sur 10. Je Ouais. suis un petit peu plus violent, parce que oui, comme j'ai dit, j'ai arrêté le jeu après 5-6 heures de session de gameplay. Oui, certains vont dire que c'est un petit peu trop peu pour se faire un avis général sur le jeu, mais Sincèrement non. Sincèrement en Non. 5-6 heures je pense que tu as fait le tour de tout ce qui est faisable dans le jeu. Enfin, ouais. parce qu'il n'y a pas un gameplay qui se rajoute, des missions qui se rajoutent, il n'y a pas des fonctionnalités folles qui se rajoutent, donc
5-6 heures, T'as juste des upgrades, etc. avec des nouvelles Oui. armes, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Avec Ouais. la moto qui se modifie, oui. Bah, ok. Bah, en parlant justement de la moto, Ouais. plein de gens disaient que évidemment c'est un élément central à l'histoire et je trouvais que le gameplay, j'ai pas accroché au gameplay de la moto. Mhm. Étrangement, c'est, enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression de conduire une moto, j'avais l'impression de conduire autre chose, un truc un peu sablonneux, je sais pas, c'était très bizarre à expliquer. J'ai pas du tout accroché à ce gameplay. Après, elle a pas de puissance au début. C'est peut-être ça. un peu. C'est peut-être ça, C'est qu'elle ça le traînait la problème. patte et que moi ça me casse un peu les couilles. Donc c'est peut-être ça aussi, oui. Quoi, après, je suppose que le gameplay varie en fonction Après, des tu peux, modifications. ouais, Et que... t'as un nouveau moteur, puis tu peux vraiment la protéger en mettant des pièces de métal pour qu'elle se casse moins vite, des meilleurs pneus, un meilleur D'accord. réservoir, etc. Mais après, c'est quand même lent. Parce qu'en fait, il faut que tu gagnes des points d'honneur dans les camps pour avoir accès à du matériel, on va dire, plus évolué. Et ça, c'est très fastidieux parce qu'il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de missions pour arriver au rang 2 ou au rang 3 de confiance ou d'honneur. Ah ouais, ouais, Donc c'est sûr qu'en 6 heures, tu n'aurais pas pu. d'accord. Bah moi mon avis sur le jeu du coup bah, il va être un peu plus négatif que toi vu que c'est que d'un point de vue atmosphère c'est vraiment réussi je trouve, ça c'est Mhm. clair. Et d'un point de vue graphique pour un pour un studio de cette taille c'est une belle prouesse sincèrement, Mhm. d'autant plus que Ouais. la map avait l'air d'être assez grande mine de rien. Gigantesque, ouais. Ouais, voilà. Gigantesque. Donc c'est vraiment pas mal. La gestion des zombies et des hordes est vraiment, vraiment bien foutue. De ce que j'ai vu en tout cas. Après j'ai pas été plus loin. Même ouais, comme t'as dit, t'as les animaux et tout. T'as une belle. Oh, le une belle bestiaire, variété. tu l'as vu. Crois-moi, tu Ouais. l'as vu dans son intégralité quasiment. Oui, mais je trouvais que c'était assez varié avec les petits oiseaux et tout. C'est assez marrant. Ça c'est Oui. marrant. Mais après, ouais, voilà. Bah, je vais pas être très original au niveau de ma critique évidemment parce que c'est l'avis de beaucoup de gens. Mais je trouve le jeu beaucoup trop générique à plein de niveaux. Générique au niveau de ses personnages, de son histoire, au niveau de son univers aussi, bien évidemment. Allez, la forêt et les zombies, on a déjà vu ça avec Last of Us qui, contrairement à Days Gone, avait une histoire bien plus intéressante, avec des personnages bien plus intéressants, avec une atmosphère encore plus réussie, plus noire, plus glauque. Là, j'ai l'impression d'être dans un jeu un peu plus guillerec, par exemple. Enfin, sans être guilleret, évidemment, hein, parce que c'est un jeu à post-apo qui est assez sombre. Mais je sais pas, je trouvais que ça manquait. Il y a une âme, oui, comme tu dis, il y a une âme. Et mais je sais pas, moi j'ai pas accroché. C'est un bon jeu en soi, mais tout est déjà vu et du coup, j'avais l'impression de jouer à un ensemble d'autres jeux mis en même temps dans un mixeur et ça m'a pas plu. Mais c'est un bon jeu. Parce qu'il a même au niveau du gameplay du personnage, c'est assez réussi, mine de rien. Mhm. C'est assez réussi. On sent que c'est les types qui ont travaillé sur un Uncharted quand même. On sent qu'ils ont cette approche un peu Naughty Dogisée, qu'ils essaient de s'en rapprocher un petit peu. Mais ça n'atteint malheureusement pas le cap. Mais peut-être que, étant donné que Days Gone a bien marché, comme tu dis, Mhm. s'ils commencent à recruter du monde et qu'ils poussent leur jeu encore plus loin, ça peut donner vraiment de bonnes expériences s'ils prennent un chemin plus original que ce Days Gone. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Bah oui, c'est vrai que cet argument de l'originalité, je le prends sans le prendre, parce que pour moi, Days Gone, dans sa non-originalité, il a tellement de personnalité propre à lui que finalement, il devient original, en fait. Même Bah ouais. si, en soi, oui, bah, c'est un univers open, avec des zombies, avec un monde qui a sombré dans un cataclysme. Voilà, toute cette mécanique de gameplay autour du craft. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui vient un peu piocher à droite, à gauche, tout ce qui s'est fait au cinéma, à la Ouais. télé, aux jeux vidéo. C'est un patchwork. C'est un melting pot, mais cela dit, il y a des bons melting pots qui existent. Hein. Par exemple, un Mad Max qui reprend notamment le système de gameplay d'un Batman Arkham, qui reprend des quêtes annexes de tel jeu, c'est aussi un melting pot, Mad Max, mine de rien. Mhm. Mais, Oui, mais j'ai vu du gameplay et c'est vrai qu'il a beaucoup en commun avec Days Gone. Hein. mais tu vois, oui, même la gestion du Srican, le monde ouvert, etc., les petites quêtes annexes, les missions principales. Sauf que, je sais Oui, pas. nettoyer les camps, ça oui aussi beaucoup C'est ça, dans voilà. Days Gone, nettoyer les camps, Voilà. nettoyer les grottes. Voilà. Après, il y a un peu le même système que dans Far Cry, tu sais, quand tu vas sur les tours radio pour ouvrir un peu la zone, ben là, tu as les bunkers. Il faut que tu ailles dans des bunkers souterrains, que tu lises une carte et ça te donne des indications sur l'environnement proche.
Voilà, Voilà, c'est et dans, vrai dans Mad Max, tu montes dans des petites montgolfières et t'as une gestion de l'environnement aussi. que- qui Ouais, est pas voilà. mal. C'est C'est vraiment, ça. ouais, t'as beaucoup de points communs. Sauf que pour un Mad Max, je sais pas, j'ai eu un. Après, c'est une question aussi de feeling. Tu l'as ou tu l'as pas, hein. Par exemple, Oui. Mad Max, je l'ai, même si c'est un jeu qui n'est pas spécialement original. Mais j'ai un amour pour l'univers qui est tellement énorme que ça a fonctionné. Alors que Days Gone, l'univers, bah, je l'ai déjà vu, donc ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'on a inversé les rôles en fait. Tu as l'affection pour Mad Max que moi j'ai sur Days Gone. C'est un jeu qui d'un regard extérieur peut être assez, oui comme tu le dis, générique, mais il y a un affect en plus qui fait qu'il ne le devient pas en fait, qui Ouais. devient un jeu assez singulier. Voilà. Pour moi c'est C'est ça. ça Days Gone. Peut-être que Days Gone avec un autre skin, d'autres personnages, etc. et Oui. un autre univers, ça aurait donné quelque chose, à mon sens, de plus sympa, enfin, auquel j'aurais pu s'accrocher en tout cas. Voilà. C'est clair. Ah bah voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur Days Gone. Non, voilà, j'ai moi rien. voilà, 8,5 sur 10. 8,5 Moi, sur je- 10. moi, je Et trouve que pour c'est ma un jeu- part, Ouais, ce sera vas-y. un 6 sur 10. C'est un jeu, oui, tu peux. Je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, non, c'est un jeu qui mérite qu'on lui laisse une chance, je pense. Alors, peut-être pas à prix fort, mais si dans un an, vous pouvez le prendre à 20, 30 euros, ou 15 euros, ou même d'occasion, bah, je vous le conseillerais quand même. Parce que je trouve qu'il a une richesse au-delà de son habillage un peu. On sent que c'est un jeu un peu en fin de course, en fait. Tu vois, c'est un jeu qui est un Ouais. peu démodé. Parce qu'il arrive en fin de PS4 et que ça a quand même la gueule d'un jeu de début PS4, quoi. Mais c'est quand même un très bon jeu. Bah voilà. Bah voilà. Voilà tout ce qu'on avait à dire sur Days Gone. Donc Miles a beaucoup aimé, moi j'ai un petit peu moins bien aimé, mais je reconnais néanmoins que ce n'est pas un mauvais jeu. Clairement, c'est pas un mauvais jeu. C'est disons que c'est un bon melting pot, mais C'est un jeu de transition. voilà, c'est ça, voilà, En exactement. attendant plus gros, plus fort. Pour certains. Last of Us 2. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un jeu de transition. Mais... Oui, c'est ça. Bah, moi si, mais voilà, oui, on a notre avis sur le jeu de toute façon. Et ben Voilà. Miles, du coup, un grand merci à toi. Mais de rien. Et passe une Merci à excellente toi. journée. Et merci De à même. vous de nous avoir suivis. Au revoir. Bien, au revoir. I remember when they put up the razor wire.